Demain, c'est le jour J. Tu penses être le meilleur jour de ta vie demain? Entendre ce nom, c'est un rêve depuis qu'on est enfant, ça veut dire ça va vraiment être un truc de ouf. On prend les JO en 2028 ou pas? Ah moi je suis pour, hein. Ils ont pris chez nous, faut qu'on les prenne chez eux. Désolé, bah je veux vraiment pas de problème avec toi, surtout pas, mais T'as dit un truc qui m'a pas plu, moi. pour me défendre. C'est le dinguerie que là, ce soit juste le début de ton arc NBA, genre. Mais y a personne qui a les scans, c'est ça qui est d'art. Wesh l'équipe, bienvenue à tous pour un nouvel épisode de On Jacques, c'est Cheyenne, on est avec Elias, ça dit quoi? Ça dit qu'on est à New York, on a grave du buzz. Là, je suis juste content, là. Je suis content d'être là, moi. On a un invité spécial, on est à New York, Noé Sangué, ça dit quoi mon gars? Tranquille et vous? Tranquille? Tu vas bien? Ça dit quoi? Tranquillou hein. On est venu à New York spécialement pour vous, pour la draft. On est avec Noé Sangué, il est avec nous et on a grave des trucs à parler avec toi. Ça fait quoi d'être à New York là déjà? Franchement c'est d'art, hein. C'est ma première fois ici, ça veut dire tu connais, on essaie de visiter un peu. Y a beaucoup de médias et tout, mais on essaie de voir un peu la ville. Mais t'as le temps de voir un peu, parce que frère, c'est cardio là ton programme, hein. Ah c'est chaud, hein, mais tu connais, on sort la nuit. La nuit, y a personne, ça veut dire Ok. on peut sortir tranquillo. T'as fait quoi là la nuit là quand t'es sorti? Là, je vais sortir cette nuit. On va aller Central Park Ok. et peut-être Times Square. Ok. Et le premier jour, quand je suis arrivé, je suis allé au Edge. Pour ok. voir, tu connais la ville de New York dans la globalité. En plus la nuit là il fait moins chaud parce que là on va... Ouais, il fait lourd. Hein. Gros. C'est de Moi, la je viens folie, là. d'Allemagne, c'est pas comme ça. Hein. Mais C'est- là- Carrément, mon petit point météo, c'est le jour le plus chaud à New York depuis 2012, là. Aujourd'hui. Il fait 40 degrés, frère. Non, C'est dingue. C'est n'importe. Mais carrément, avant qu'on commence, là, t'as dit le casque, on dirait je vais jouer à la Play. Ouais, Est-ce que t'as joué à Spider-Man sur Play 5? ouais, j'ai joué. Est-ce que tu reconnais la ville un peu? Tu vois, quand on est allé au Edge, Ouais. l'ascenseur, il y a une animation en mode Spider-Man et tout. C'est Ah trop ouais c'est méchant. vrai. Mais eh, C'est trop méchant. on a marché tout à l'heure là pour aller à votre hôtel pour le truc de la draft. Ouais. Frère, il y a des endroits, je reconnaissais par rapport à des missions de Spider-Man. C'est dingue. Dinguerie. Non mais ça là c'est une semaine grave cardio. Ça va tu dors bien en ce moment? Je t'avoue, en ce moment, je dors pas trop. Hein. Là où c'est chaud. Parce qu'on fait que voyager. J'ai des événements toute la journée. Et vu que la nuit, j'essaye de profiter. Ça veut dire que c'est chaud un peu de dormir. Mais Mais c'est des bons trucs. Ça veut dire que c'est chill. surtout là t'arrives dans un moment, enfin c'est grave excitant là. Plus on avance, demain c'est la draft. Hein. Là on va remettre le contexte. Genre Mhm. demain tu vas savoir dans quelle équipe tu vas jouer et tout. Tu te sens comment genre? En vrai, je t'avoue, je suis pas trop stressé. Je suis plus. En vrai, je suis plus excité. T'as hâte ouais. Ouais, j'ai vraiment. Tu connais, entendre ce nom, c'est un rêve depuis qu'on est enfant. Ça veut dire. Ça va vraiment être un truc de ouf. En plus, il y a toute ma famille et tout avec moi. Ça veut Mais dire, genre là, t'es pas comme à la rentrée où il y a genre la tenue posée comme ça, là, à C'est côté ça. du lit, t'arrives pas à dormir, t'es comme ça, tu te frottes les mains. Ma tenue, elle est à côté de mon lit. Tout à l'heure, je suis parti chercher mes bijoux. Là, il y a tout qui est prêt. Ça veut dire. Ah, je suis vraiment excité, ça. C'est quoi qui t'excite le plus à l'idée de rentrer dans la ligue genre? En vrai, j'ai joué contre les superstars. Je connais, joué contre LeBron, les LeBron, Anthony Edwards, les Curry, les KJ. Ça va être un truc Tu vas de devoir ouf. défendre sur eux et tout. Hein. Ça va être chaud, hein. Tu connais, au début, ça va être chaud. Après, on va s'habituer. Ok. Bah en vrai on voulait parler aussi de tu vois un peu les coulisses de la draft. Tu vois les gens ils savent pas comment ça se passe quand t'es prospect. Tu vois t'es projeté dans le top 10. T'es invité dans la green room. Genre comment ça se passe? Genre t'as fait des workouts avec des équipes. Moi, c'est un peu différent parce que on est encore en saison. Ouais. Là, en plus, il y a mon équipe qui a perdu aujourd'hui. Ça veut dire ils ont le prochain match jeudi. Mais ouais, vu qu'on était encore en saison, j'ai fait aucun workout. J'ai rien fait. J'ai juste fait des appels en visio avec les équipes. Et puis là, la plupart des équipes qui venaient à Ulm pour me voir pour des dîners ou quoi. Ça veut dire j'ai fait tout depuis Ulm. Ah, mais c'est en mode le statut quand même. Oui. Ils ont pas besoin de checker, ils sont en mode non, lui on sait. T'inquiète, faire un petit visio C'est quoi, vrai, pour hein. faire carré, mais C'est on ça, sait. c'est ça. Ok. En vrai, c'était d'art. Tu connais, on n'avait pas besoin de se déplacer et tout. C'était vraiment cool. Et quand tu parles avec les équipes et tout, enfin c'est quoi? C'est un entretien? Qu'est-ce qu'ils te disent genre? En fait, ça dépend. Il y a des visios, c'était juste parce que tu sais, pour le draft combine, on est obligé de faire les visios avec toutes les équipes. C'est-à-dire la plupart des équipes, c'était juste des visios comme ça pour apprendre à se connaître un peu. Ok. Mais pour ceux qui étaient vraiment intéressés, il y a la plupart qui sont venus à Ulm. Ok. Et par exemple, après les matchs, on allait manger un truc. Ou juste après l'entraînement, on allait se voir. On avait une salle à Ulm exprès pour ça. Hmm. Et on prenait genre 1 heure, on parlait avec tout le monde, les GM, les coachs et tout. Ça veut dire, c'était plutôt tard. Et les discussions c'est genre en mode chill ou c'est en mode sérieux? Ils te posent des questions un peu en mode entretien genre? Non, les équipes qui viennent, la plupart, c'est vraiment en mode chill. Ok. Parce qu'en vrai, ils te connaissent déjà, ça fait 1 an, ils te suivent. C'est juste vraiment pour apprendre à te connaître dans la vie de tous les jours et voir comment t'es. Ok. Et bah toi, à quel moment, quand t'as commencé à jouer au basket, tu t'es dit genre j'ai une chance d'aller en NBA? En vrai, je dirais que quand je suis rentré à l'INSEP, je me suis dit j'ai une chance.
Et quand je suis vraiment arrivé à une, je me suis dit, c'est un objectif. Ok. Parce que bah, tu rentres dans le monde professionnel, ouais, t'es jeune, tu rentres dans le monde professionnel, tu te dis, il y a vraiment quelque chose à faire. Ouais, Et c'est quoi le plus gros sacrifice, tu penses, que tu as dû faire pour en arriver jusque-là? Je pense en vrai, c'est juste le travail. Hein. Travailler tous les jours. Aussi le fait de quitter ma maison. Je suis parti de chez moi à 14 ans. Ouais, je dirais que c'est ça le plus gros truc que j'ai eu à faire. Parce qu'en vrai, le reste, c'est que des trucs cool. Ok. Et en tant que Français, est-ce que tu sens une différence de traitement? Genre quand tu sais que tu fais les médias et tout ça, est-ce que tu sens qu'ils vous voient différemment les Français par rapport aux Américains ou... Je pense que ouais, ils nous voient un peu différemment. Il y a plus de hype avec les Américains et tout. Mais en vrai, je trouve que ces dernières années, bah après, ça va aussi par rapport au classement des Français. Mais je trouve que on est de plus en plus estimé de là où on doit être. Et je pense que ça se ressent aussi dans les médias et tout, dans les interviews avec les clubs et tout. Eux-mêmes, ils parlent de comment l'Europe c'est en train de se développer. C'est-à-dire, je pense que ça augmente au fur et à mesure. Ok. Juste... Ouais, Après, vas-y. c'est pas. J'ai l'impression que c'est moitié-moitié. Parce que d'un côté, il y a des Américains, c'est en mode ouais, les Français sont soft. Mais on dirait ceux qui sont vraiment branchés, c'est en mode ouais, la France, c'est la prochaine patate, genre. En fait, c'est ça, ils savent que nous, on joue déjà dans le monde professionnel, c'est-à-dire on joue déjà contre des adultes, c'est-à-dire ils savent que, en vrai, c'est un jeu qui va plus ressembler à la NBA que la NCAA, parce que bah, y a beaucoup de jeunes en NCAA. C'est-à-dire pour ceux qui sont vraiment branchés, ils savent comment ça se passe et ils savent que c'est tough. Et toi, tu penses que genre... Parce que tu as vu là, au fur et à mesure des années, on a beaucoup plus de Français qui arrivent dans le top 10. Là, ça fait 2 ans qu'on a le number 1 pick et tout. Tu penses que les Français, on a un truc en plus que les autres ont pas? Genre, pourquoi est-ce que... J'avoue, je sais pas, je crois que c'est les gènes. Hein. Je crois que c'est les gènes, je sais pas, on mange quoi, je sais pas, il y a quoi en France, mais j'avoue, c'est méchant. Là, ces dernières années, même cette année, ce qui arrive, c'est. Je sais pas ce qu'on a là-bas, mais c'est différent. On prend les JO en 2028 ou pas? Ah, moi, je suis pour. Hein. Ils ont pris chez nous, faut qu'on les prenne chez eux. Sérieux? déjà, C'est la règle. Il y a eu un post, là, j'ai vu déjà, Tonton LeBron, il est plus là. Ah ouais, ça y est? Ouais, LeBron, il est pas là, 2028. Vraiment? Ouais. C'est cool à savoir. Ah. C'est cool à savoir. Des nouvelles qui donnent le smile. Hein, C'est cool. Tu seras dans l'équipe ou pas? On J'espère. espère, hein. J'espère. Hein. Ok. Toi, en tant que Français, du coup, est-ce qu'on t'a posé des questions de ouf? Genre en mode, je sais pas, stéréotype Ouais. de con hein. Tu connais surtout les médias, pas trop les équipes, mais Ouais. tu connais les médias en mode ouais. C'est vrai que les petits déj en France, c'est vraiment incroyable. Tu connais les questions. Après, Ça sert à rien. ça sert à rien pour nous. Parce qu'on connaît que c'est bien, genre. Mais gros, ici, là, par exemple, les petits déj que là on prend, c'est honteux, frère. C'est vrai. Mais tu connais, en fait, c'est des questions, ça va pas leur servir à grand chose. À part s'ils vont en France. Parce qu'il faut qu'ils aillent pour tester. Je sais pas, mais tu connais, c'est un truc qu'ils connaissent pas, c'est l'inconnu pour eux. Ça. Ouais, Non, mais ça. tu sais, là, mangé quoi ce matin? Non, moi, j'ai pas. T'as pris quoi? Bah, j'ai vraiment pris des pancakes avec des œufs brouillés, du bacon, quoi. C'est normal, non? Oh. C'est non? Quand même. Hein. Ça, Ça fait beaucoup de mélange. hein. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est normal. Je sais Beaucoup de pas. mélange. Hein. Et il a voulu me tailler, parce que j'ai juste Non, pris. non, non. Wesh. J'ai pris pancakes avec une glace par-dessus avec des fraises. Ouais, lui, il a pris un McFlurry le matin. Mais il est c'est fou. plus logique. Ah ouais? J'avoue, je suis plus dans la DA. Ah, Tu peux pas mélanger pancake avec d'autres trucs. Toi, tu manges quoi au petit-déj? Moi, en vrai, j'avoue, moi, je suis juste branché salade de fruits. Hein. Le matin? Ouais, Petite salade de fruits? Ouais, petite Ok. salade de fruits, Ah petit ouais. bol de céréales. Ok. prends des notes, mon gars. Ok, la, ok. la réussite est dedans. Après, il va se faire drafter. Moi, je suis honteux. Hein. Voilà. Donc, je suis C'est honteux ça. avec toi, on est vraiment Ça l'a ensemble. vu, hein. Ça l'a vu. Et niveau genre fast food et tout, bouffe américaine, t'es branché un peu? T'as Ouais, testé moi, je des suis trucs? branché de ouf. Hein. Moi, franchement, mon top 1, c'est Raising Cane's. Hein. C'est trop Mais gros, tu sais que je méchant. l'ai fait découvrir Raising Cane's il y a L'année dernière, 2 jours. L'année dernière, j'étais à Orlando pendant l'été. Ça se l'a cramé. Hein. Gros, la Là, sauce. Bah, c'est on a fait- tellement On incroyable. a fait 48 heures, on a mangé 3 fois là déjà. On- C'est tellement On sort de incroyable. Raising Cane's là. Ah. Tu prends quoi? Quel menu? Moi, en vrai, j'ai testé trop de trucs. Hein. En vrai, je crois que j'ai Il y testé a tous les vraiment menus. que 4 menus. Ouais, mais hein. j'étais l'été dernier, c'est-à-dire, Ouais. je crois que j'ai testé les 4. Hein. Ouais, en vrai, Mais en vrai, je crois que c'est le truc qui fait vraiment le plus, c'est la sauce. la sauce. C'est Et trop. Le toast, pour moi, il est bon aussi. Après, moi, j'avoue, je suis pas trop branché point comme ça. Ok. Non, mais je te promets, il y a un système, il y a un game plan quand tu manges ça. Tu prends les frites avec un peu de ketchup pour pas que la sauce soit en overdose. T'envoies directement le tenders dans la sauce. Et quand t'es en train de mâcher le tenders, t'attrapes le toast et tu manges comme ça, explosion de saveur directement. Pour ceux qui connaissent pas, les gars, Raising Cane, c'est un fast-food de poulet aux États-Unis. Ceux qui connaissent pas, allez tester. Ah, faut venir déjà. J'ai il y a dit que pas en c'était France, hein. bon, Noël a dit que c'était bon, Elias aussi. Franchement, vous êtes safe. Et ouais, du coup, lui, c'est un gars, il est très branché animé aussi. On a vu que toi aussi. Oui, parce que t'as dit un truc qui m'a pas plu, moi.
Là, on va devoir rentrer dans un petit débat vite fait, là, 2-3 minutes. C'est comment tu peux me mettre Fairy Tail en top 1. Mon gars, il y a des trucs comme Naruto qui apprennent la vie, One Piece qui faut découvrir le monde. Attends, il va se replacer, vas-y. Attends, moi aussi je me replace, c'est sérieux là ce qui se passe. Parle à ta caméra. Pour me défendre, Fairy Tail, c'est le premier anime que j'ai même pas regardé, que j'ai lu. C'est-à-dire, t'as vu, il y a le côté sentimental. Premier truc qui m'a fait découvrir. Et maintenant, je suis un fan d'anime. Ça veut dire c'est grâce à Fairy Tail. S'il n'y avait pas Fairy Tail, ça se trouve, je regarderais les Simpsons. T'as capté? Ça veut dire, c'est pour ça que c'est mon numéro 1. Mais là, t'es en mode émotion, c'est le truc qui t'a mis dedans, tout ça. Mais en objectivité, moi, le seul truc sur lequel je peux mettre Fairy Tail numéro 1, c'est les openings. Parce que les openings de Fairy Tail, c'est très fort. Tu vois, tu commences à monter petit à petit. Non, attention. En fait, le problème, c'est quoi? C'est tout le temps la même chose en mode pouvoir de l'amitié. Ils font nimp. Moi, les gars, j'avoue, je regarde pas d'animé. Tu me juges pas? Dis-le à quel point il rate, s'il te J'arrive plaît. pas. Solo Leveling, Death Note. J'arrive pas. Pourquoi? J'ai essayé l'attaque des titans, j'ai pas réussi. C'est une dinguerie que même ça, t'arrives pas à regarder. J'ai pas réussi. J'ai essayé, j'ai regardé 10 épisodes. Mais tu pars avec une mauvaise mentalité. Tu Non, pars en je te mode, promets. ouais, ça Non, je te va promets. pas me plaire. Non, je te promets, je suis allé avec la bonne intention, j'ai pas réussi. Faut que je recommence un autre. Vas-y. ok. Recommence un autre. Recommande-moi un là. Solo Leveling. Ok. Sur Netflix? Non. Ok. C'est Crunchyroll. sur Crunchyroll, Ouais. j'ai un compte, t'inquiète. Vas-y. On Je peut te fais la envoyer la passe. collab aussi, Crunchyroll. Hein. Bon, là, si on revient un Là, peu. c'était une offre à faire directement. Si on revient un peu à la draft, la draft, tu connais, faut sortir des outfits un peu. T'as un truc méchant qui sort là? J'irai pas méchant, mais en vrai, il est cool. Ok. En fait, il est simple. Là, c'est simple. Mais il y a 2-3, tu connais, avec les petits bijoux, les petits trucs. C'est assez bien dans l'ensemble. Donne-nous un petit, pas un aperçu, mais un petit indice, genre. Déjà, je serai en full black. Ok, simple. Full black, ouais. Simple, full efficace. Non, c'est bien, parce qu'il y en a qui font des folies. C'est frère. sécurité, ouais. Il y en a, c'est ils ça. arrivent en vert fluo, des Non. costumes araignées, je sais pas quoi. Tu connais, il faut rester dans la simplicité quand même. Ouais, mais en vrai. Faut pas abuser Non, la des France, c'est l'élégance quand Ouais, même. c'est ça, c'est oui, ça. On oui. est chic, simple, efficace. Chaussures, tu mets quoi? Sneakers ou chaussures Non. pointues? Je reste en sneakers. Sneakers? Ouais. Ok. Je suis pas dans les trucs de daron, moi. Ouais, Moi, je suis jeune encore. Hein. Moi, les darons, c'est pas mon temps encore. hein. Même si t'es jeune, je t'envoie pas. Des Petite mocassins loubou, petit Non, quelque chose. non, je peux pas. Mocassin Gucci avec la fourrure ici, là. Non, ça c'est trop pour moi. Ça c'est trop pour moi. Est-ce qu'il y a des outfits de draft, genre, de toutes les drafts, genre, est-ce qu'il y a des outfits qui t'ont marqué, genre? Moi, je me souviens des gens qui sont arrivés avec des costumes violets et tout. Ouais, moi aussi. Bah, Banquero. Mais Ouais. moi, je trouvais que ça va. Hein. Arrête ça. te Moi, promets. je peux pas. Hein. Je te les promets. couleurs comme ça. Après, voilà, c'est. Mais t'as vu, avant de juger de ça, faut enlever le fait que t'es un blast, t'es du buzz, je sais pas quoi. Faut juste regarder la tenue. C'est ça. Tu regardes juste la tenue, mon gars, des trucs, c'est trop éteint. Genre, Non. tu prends, imagine, dernier draft, il vient avec un costume violet comme ça. Aïe. Tout le monde le tabasse. Le dernier, oui. Mais Bon, en bah fait, bon. je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, il y en a, ça leur va bien. Genre, Ah, tu moi, vois ce c'est que je avec veux dire? Laura et tout. t'as Ouais, vu ouais. Moi, je trouve. Mais en vrai, c'est ça quand tu portes C'est un ça, vêtement. Faut que tu l'assumes déjà. Un mec gaze, tu peux lui donner la meilleure pièce, ça va être éteint. Mais un mec qui sait bien porter les vêtements et tout. Ah, moi, j'avoue, je suis pas branché violet. Hein. Ok, non. T'as prévu quoi comme bijoux? Tu connais petites chaînes, petits colliers. Des autres, Discret. Ouais, Ok, pas ok. trop. On n'est pas dans les gros trucs. t'as vu Ok. C'est pour ça que je vais pas drafter, mon gars. Je vais renvoyer un Grills. Attends, mais j'ai une question d'ailleurs. Bon, draft, tout ça, contrat, premier NBA check. C'est quoi le premier truc que tu fais? Ouais, je pense pas faire un truc de ouf. En vrai, le jazz, t'as vu, j'aurais pu dire voiture ou quoi, mais j'ai pas le permis. Ok. Et alors Ça veut dire, je peux pas acheter une voiture pour faire quoi? Mais tu sais je vais que- pas conduire. Oh, mais attends d'avoir le permis, t'achètes, tu passes le permis après. Ouais, mais c'est pour ça qu'il dit le premier truc. En vrai, je pense que T'es le premier truc, c'est juste, tu connais, on part en vacances. Hein. Ok, tu pars où? Je sais pas, moi, je pense que c'est Marrakech. Hein. Je vois tous mes potes sont partis à Marrakech, j'ai envie de partir là-bas. hein. Tu connais Big Villa? Non. Je pense que c'est ça le premier truc. Hein. Il y a des trucs dans lesquels t'es branché, je sais pas, voiture, vêtements, où t'achètes tous les. Je sais En vrai, pas. je pense que c'est plus voiture. Hein. Tu connais, moi, je suis branché GLC et tout. Tu regardes la vidéo de GMK un peu? GMK, c'est un bon de ouf. Hein. Gros, je regarde vraiment, chaque fois que je mange, une petite vidéo de C'est GMK incroyable, directement. C'est incroyable. Hein. Ouais. C'est un bon de ouf. Mais j'aime qu'à le niveau de vidéo qu'il propose en ce moment, Oui, c'est du haut fou. niveau. Ouais. C'est dingue. Non, franchement, c'est incroyable. Hein. C'est quoi la voiture de tes rêves, genre? Moi, j'irais une Rolls Royce. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, l'ancienne. Mais ça, c'est un truc à se faire conduire. Ouais, C'est pas ça, tu Ouais, conduis la mais Rolls ça, Royce. avec petit ciel étoilé et tout à Hmm. l'intérieur. T'es posé avec ta mif. Non. Hmm. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Juste avec la mif. Ouais. Non, tu connais, tu peux rajouter 2-3 petites personnes. Ok. Après les matchs, tu connais, tranquillo. Bah écoute, déjà passe ton permis et puis parce que là, tu vas Mais j'ai pas rentrer. besoin de conduire, c'est une Rolls Royce. Ouais, c'est vrai. C'est ça le premier point. Tu vas rentrer dans la ligue, tu vas faire comment? Comment tu vas aller à l'entraînement? En Je métro? connais, je vais appeler des gens. Hein. Ouais, c'est vrai. Je vais appeler des gens, ils vont me conduire. Hein. Mon gars. j'ai En pas- vrai, la ligue, je pense, ils font tout. Hein. Je connais. pense. Ou tes coéquipiers, hein.
Ils vont t'amener, ils vont Ah, gros. venir te coéquipiers, chercher. ils vont te taxer, je pense qu'ils vont te faire des trucs de ouf. Hein. De ouf, hein. Ils Genre, vont commencer à te Ah. demander de payer le taxi. Ouais, ça, parce que en vrai, là, il y a un monde où déjà, vu que là, t'es rookie, Ah ouais. ça dépend, tu tombes dans quel type d'équipe, mais souvent, les rookies. Il y a des petits ces années, il y avait des bisutages. petits bisutages, des petits trucs. Selon les équipes, ça change, ouais. Nous, ce qu'on a Non. entendu, enfin, déjà, si t'as une voiture, ils nous ont dit, ils mettent genre full up de popcorn là dans ta j'ai shop. vu ça, c'est des trucs de ouf. Ça, hein. ça peut m'énerver, hein. En plus, après, il faut tout nettoyer. Ah, gros. Comment je rentre chez toi? Je prends un taxi, Bon, je après je reviens, je nettoie. Bon, je pense que tu payes quelqu'un pour nettoyer quand même, mais En mode, t'es là, imagine, t'achètes ta Rolls Royce et t'as tes vêtements, genre des mecs, ça fait 12 ans, ils sont dans la ligue, des anciens balaises, tout. Gâte ta voiture. Imagine, t'es là, tu sors ton match, t'as fait un match de ouf, tu veux rentrer dans ta voiture, tu vois ça. Non. Je pense pleure. Hein. Ouais, des Je pense trucs comme pleure, ça. Il y a des trucs où, avant d'aller en déplacement, tu dois apporter genre fast food à toute l'équipe, des trucs comme ça. Tu dois porter les sacs. En vrai, ça va. Fast Ouais. food, tu connais, je tape aussi, ça veut dire. Après, tu connais, tu donnes le fast food, mais tu tapes la commission. C'est La donnant-donnant. taxe. C'est ça, faut prendre la taxe. Et est-ce que genre il y a des, je sais pas, il y a des joueurs contre qui t'as hâte de jouer. Est-ce qu'il y a des salles dans lesquelles t'as hâte de jouer aussi? En vrai, je dirais Madison Square Garden. Ouais. Pour sûr. Hein. Après, j'ai envie de jouer genre d'une salle, genre Miami et tout. Ok. Parce que t'as vu, genre, c'est une salle avec. À la de Laurent un peu, t'as vu. Et là, je sais pas si vous avez Mais- regardé les finales. OKC, la salle, oh, qu'est-ce qu'elle est Ouais, bruyante. c'est méchant. Les Oh là supporters, là c'est un là truc là de là. ouf. Hein. Par contre, la parade, c'était pas trop ça. Hein. Ça va, C'était j'ai un pas peu vu. vite, ouais, c'était un peu il y avait vite. pas grand chose à voir. À ce point-là Ah, gros, ils étaient pas nombreux. Hein. Là, Paris Basket est champion, il y a plus de monde, je crois. Mais bref. Là, t'as dit que tu voulais jouer. Enfin, que les salles dans lesquelles tu voulais jouer, c'était soit le Garden, soit Miami. Ce serait qui la célébrité que t'aimerais voir courtside pour ton premier match? Moi, j'avoue, je vais te rappeler des souvenirs. Moi, je suis branché à un Drake. Hein. Ok. Un Drake On l'a eu courtside. plusieurs fois, Drake, ouais. Un Drake Courside méchant. Bah à Toronto, hein, Belek, il est souvent là-bas. Hein. C'est ça. Hein. Moi, je kifferais. Hein. Un Et- Drake Courside. Drake, il est là-bas. Tu laves devant Je lui. lave, hein, je lave. Après, je fais un petit shout-out. Et après, tu connais, ça part en featuring et tout. Je commence à devenir rappeur et c'est fini. Hein. T'es branché rap un peu? Ouais, en vrai, ça va. Plus rap, Ouais, plus c'est rap FR. rap français? Ouais. C'est quoi ton top 3 un peu là? Top 3, même All ce que time? t'écoutes en ce Ouais, moment, ce tu que connais, parce t'écoutes. que top 3, c'est les problèmes un Ouais. peu. Sauf si tu veux y aller, hein. Non, il veut y Top aller. Déjà, top 1, il n'y a pas de discussion, c'est Ah. Nino. Tu peux pas mettre quelqu'un d'autre que Nino à top Je peux 1. pas mettre quelqu'un d'autre? Dis-moi, ok? Et si je te dis pas Booba? Ouais, Booba, mais Booba. Non, moi je mets Nino devant Booba. Je suis désolé. Hein. Désolé, Booba, je veux Non. vraiment pas de problème Non, avec toi, c'est- surtout pas. C'est pas- Mais, Il connaît. mais Non, Nino top 1 sûr. C'est pas fou de dire ça, parce que j'étais au Stade de France, c'était dingue. Je pense que c'est le meilleur concert de ma Attends, vie. il y a Booba qui arrive en octobre là, à C'est- Paris. Ouais, mais c'est U-Arena. Ouais, ouais. c'est vrai. C'est Mais fou, vas-y, ce qu'il fait, Nino. après les deux autres. Après, j'ai pas de classement défini pour Ouais, les deux ok, autres. C'est Nino. vraiment Nino top 1. Meilleur Ok. son de Nino pour toi? Au meilleur MLS. projet déjà. MLS? Ouais, Ouais, MLS, méchant, hein. méchant, Ok, méchant. ok. MLS, Bah, simple, efficace. S'il y a un rappeur qui pouvait faire genre un son et il te name drop, genre, tu prends Nino aussi? Ouais, moi je prends Nino Ah, direct. ça hein. pourrait être méchant en vrai. Franchement, je te le souhaite, gros. C'est déjà Mais c'est Nino, possible. allez, En gars, je plus, vous- t'as vu, il a dit il partait bientôt. c'est ça. Dernier c'est son vrai. ici, ton C'est ça. blague. Mais Légende. après le Stade de France, comment il a dit au revoir là? Je pensais que c'était ses adieux en mode il avait fini avec la musique. 2 semaines après, DVM Show, je vais sur un freestyle méchant. Je dis, oh, carré, on va encore avoir du Nino là dans nos oreilles. C'est-à-dire, imagine, tu te réveilles un matin, tu vois tes potos, genre full up de messages. Moi, que ça te transfère le même poste, t'entends un son de Nino, attends, ça dit ton blaze. Je pense que je réponds plus au message. Hein. Ça, je réponds qu'à Nino. Je réponds qu'à Nino, c'est bon, c'est fini. Annie, force. Non, vraiment. Et- T'envoies ça dans la Rolls Royce à fond? J'envoie ça partout. Je vais à la salle, terrain d'entraînement, je mets le son partout. Restaurant, je demande au monsieur de mettre le son. Vraiment. Ah, tu mets ça toutes avant les matchs sauces. et tout? Ouais, toutes les sauces. Et s'il y a un rappeur qu'un qui pourrait te name drop, ce serait qui? Drake. Moi, je kifferais Drake aussi. Hein. Ouais, Ah, ok. tu connais. Tu pourrais gratter comme. Est-ce que c'est KD et SG? C'était dans des Ouais. clips de Drake là. Ouais, non, trop méchant. Je Ah, connais. je te le souhaite. Ça peut être d'art. Ça peut être d'art. Non, franchement, demain, c'est le jour J. Tu vas pas beaucoup dormir cette nuit, je pense. Hein. Non, ce soir, je dors pas. Hein. Je dors pas. Je vais sortir, je vais profiter. En fait, il faut que je garde toute mon excitation, t'as vu. Si je dors, je vais être KO demain. Ça veut dire faut vraiment que je garde tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et si tu pouvais, genre, donner un conseil au toi de quand t'avais 10 ans, genre, tu dirais quoi, genre? En vrai, juste de rester moi-même. Hein. Rester moi-même, continuer à travailler dur et ouais, m'entourer des bonnes personnes. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé aussi. Mais c'est ça. Mais franchement, c'est dingue comment t'es détendu et chill alors que là, il y a potentiellement le plus grand jour de ta vie demain, genre. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, je pense que vraiment le fait que je suis entouré de bonnes personnes, ça me permet vraiment de me relaxer.
le fait qu'il y ait ma famille autour de moi, qu'il y a mon agent, je sais qu'il fait attention à tout, si j'ai besoin de quelque chose. C'est lui qui gère tous les médias et tout, j'ai pas besoin de me préoccuper, ah, faut que j'aille là, il y a quelqu'un qui va me chercher. C'est-à-dire, ça me permet vraiment de, ouais, juste vivre le moment présent, profiter un max, c'est ça qui me permet d'être détendu en vrai. Mais attends, je vais te poser une question de fou là. Parce qu'en vrai, tu penses être le meilleur jour de ta vie demain? En vrai, je pense que jusqu'à ce que je gagne un titre, c'est le meilleur jour de ma vie. Est-ce que tu penses que ton futur mariage, si tu veux te marier, je te le souhaite, et naissance de tes enfants, si jamais t'en veux aussi, est-ce que tu penses que ça peut égaler ça? En fait, ce que je vais dire, peut-être tu vas me prendre pour un ouf. Hein. Mariage, c'est différent, t'as vu. Mais naissance des enfants, t'as vu, je veux plusieurs enfants. Ça y est, il y a plusieurs fois. Alors que la draft, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. C'est vrai, il a raison. Non, il est super bon. technique. Il est média T'es train. bon. Il est média train. T'es bon, bien joué. Non, c'est vrai. Ça veut dire, c'est qu'une fois, tu peux pas louper. Et ce qui est bien aussi, enfin, je sais pas comment tu le vois, mais en vrai, là, ça va être le plus jour de ta vie, mais et c'est que le début d'un truc de fou, genre, potentiellement pour toi. T'as plein de trucs qui arrivent derrière et tout. Et en plus, ce que j'aime bien, David, par rapport à la draft, ce qui donne un plus, même par exemple, je prends l'exemple du mariage. Mariage, c'est toi qui programme, c'est-à-dire que tu sais tout ce qui se passe. Après, tu sais pas où tu vas atterrir. Il y a plein, t'as vu, il y a un peu de suspense, t'as un peu de pression aussi. C'est vrai que là, c'est ça qui donne l'adrénaline. Jusqu'au dernier moment, tu vas être à la table et tu vas attendre qu'on t'appelle. C'est ça, jusqu'à ce moment, je sais pas où je vais. Là, je suis SDF en ce moment. Ah, j'ai rendu mon appartement, mais j'ai plus rien. Là, je dors à la rue s'ils me virent de l'hôtel. Hein. Ah, je suis fini. Non, ça va bien se passer. On va suivre ça en tout cas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des choses à. Bah, déjà, là, je vois ta maillot du Barça. Là, moi, je suis champion d'Europe, donc faut que je te pose une question. Moi, je suis champion d'Europe aussi. Ok, mais qui prend le ballon d'or? Dembélé. Ok, donc c'est bon, y a pas de souci. Enlève ton maillot alors, s'il te plaît. Ouais, mais s'il te plaît. Non, mais tu connais le maillot, il est joli, ça veut dire. Non, j'ai pas dit Non, l'inverse. le maillot est méchant. Juste, tu connais, chez nous, il y a des infiltrés. Non, des faut gens pas me bizarres, parler, il y a mal. Hein. J'ai vu une stat effrayante. Seulement 44% des Français pensent que Dembélé mérite le ballon d'or. Au moment où on parle, là, ils ont renommé le boulevard Haussmann. Ils l'ont renommé boulevard Haussmann sur Google Maps. Ils ont raison. Oui, bien sûr, ils ont raison. Ils doivent le laisser pour toujours. Oui, oui, oui. Moi, je suis d'accord. Ouais, bien joué. Bah, on parle de maillots. On a parlé aussi avec toi des maillots tout à l'heure là. Tu sais que en NBA, bon, si ton numéro il est pris, c'est comment? Tu vas devoir changer de numéro ou? Non, moi, je me bats avec celui qui a mon numéro. Hein. Ah ouais? On va sur le terrain, on règle ça. Hein. À ce qui est, ouais, c'est soit tu payes. Apparemment, ça se fait. Soit l'autre, c'est un peu un fumier et il te fait payer et dit vas-y, c'est carré, on s'arrange. Et aussi, vraiment, vous êtes deux têtes dures. Vous faites un contre un, celui qui gagne, il a le numéro. C'est ça, on va sur le terrain, un contre un, on règle ça, c'est fini. Et s'il dit ouais, il faut que tu payes, tu serais prêt à payer ou pas? Je paye et on fait le 1 contre 1 en plus. Comme ça, t'as vu, ça lui donne double raison. En plus, il perd. Ok. Parce que si juste je paye, après, il va partir, t'as vu. Je te paye, je le prends, mais on fait quand même le 1 contre 1. Mais tu mets combien Ouais, maximum? tu sais prêt à mettre combien pour garder ton numéro? J'avoue, je mets beaucoup hein, quand même. Hein. Ah ouais? J'ai toujours eu le même numéro. C'est hein. important pour toi. Ça veut dire. Ah, je mets beaucoup. Hein. Je suis prêt à aligner en vrai. Ok, ok. On va suivre ça alors. C'est quoi, 12? Ouais, c'est 12. Pourquoi 12 du coup? Je sais pas, c'était mon premier numéro de basket. Ça veut dire j'ai juste gardé depuis. Ok. Ça me réussit plutôt bien. Ça veut dire. Et si tu devais changer? Mon gars, il a dit il paye. Ok, Plus un contre un. Ok, c'est bon. C'est-à-dire qu'il gère ça à il va l'amiable. garder. Mais au cas où, il faut quand même faire la bagarre. Mon gars, je te paye, mais je vais quand même te masser. C'est ça. Comme numéro 12, il y a déjà. Si tu vas à Memphis. C'est la vie. Hein. C'est vrai. De toute façon, y a pas j'ai pas dit il y a des caméras pour le 1 contre 1. Ah. On sait pas ce qui va se passer. Ok, hein. On fait le 1 contre 1, c'est fini. Ah, c'est Moi, vrai. je vais sur mon numéro. Bon, je pense qu'on a parlé de tout ce dont on voulait parler avec toi. Bah, Mon nickel. gars. Merci encore. Bonne chance pour demain. Merci à toi. On va- Grosse force. Et en fait, c'est le dinguerie que là, ce soit juste le début de ton arc NBA, genre. Ça, En mode là, c'est je suis dans un shonen. ça. Il y a un nouvel C'est ça. opening. T'as capté là. C'est comme fin de solo leveling. Là, tout le monde attend la suite. Mais on sait que C'est c'est de la ça. frappe ce qui arrive. Mais il y a personne qui a les scans. C'est ça qui est d'art. Je sais pas de quoi il parle, les gars, mais en tout cas, Il merci à tous. Il vient de dire un truc vraiment d'art, t'inquiète pas. Là, normalement, tu dois juste applaudir. Applaudissements Ok, dans les bureaux. non, j'applaudis. Merci à tous, les gars, d'avoir suivi ce podcast. Abonnez-vous, la cloche, le like, tout, les ça- gars. ça date d'être sur Abonnez-vous YouTube, frère. à Noah. Et voilà, les gars, à la prochaine. Hein. À très vite, les gars. Ciao. With the 12th pick in the 2025 NBA Draft, the Chicago Bulls select Noah Essengay from